L'actualité de ce mardi, c'est aussi cette première judiciaire en France. Une association de victimes de la dépakine a lancé aujourd'hui une action de groupe contre le laboratoire Sanofi qui produit le médicament. L'antiépileptique prescrit à des milliers de femmes enceintes dans les années 2000 serait à l'origine de malformations du fœtus. Isabelle Marc et Julien Clouzon. Donc là, c'était Erwan et Asenor avaient 1 an. Ce couple nous présente leurs jumeaux. Ce sont des victimes probables de la dépakine, un médicament antiépileptique que prend leur mère. Il est efficace, mais en 2011, ses parents comprennent que c'est la source des troubles graves de leurs enfants, âgés de 8 ans. Erwan, il est autiste de haut niveau. Asenor a des problèmes de psychomotricité. Des difficultés d'apprentissage et elle est très fatigable. Et on vous a jamais prévenu de ces difficultés possibles avec ce médicament? Non. Cela fait seulement 1 an que cette mention est apposée sur le médicament et la prescription limitée. Pourtant, les effets secondaires de la dépakine sont connus des scientifiques depuis les années 80, mais en 10 ans, 14 000 femmes enceintes auraient pris du valproate de sodium sans être informées des risques d'autisme, de troubles mentaux et neurologiques graves. Un fonds d'indemnisation a été créé par le gouvernement, mais avec cette première action de groupe, l'association de victimes veut aller plus loin. On va offrir la gratuité, ça va permettre, quand même c'est une procédure judiciaire civile, donc une condamnation du laboratoire, psychologiquement pour les familles, c'est capital. Dans un premier temps, l'action lancée par un groupe de 14 familles est d'abord à l'amiable. Le laboratoire Sanofi a 4 mois pour proposer une indemnisation des victimes. Sinon, c'est le tribunal de grande instance qui devra se prononcer sur sa responsabilité. Mais jusqu'à présent, le laboratoire affirme n'avoir jamais manqué à ses obligations d'informer.